Le vélo à Montpellier, c'est d'abord l'histoire d'un électrochoc. Il a eu lieu en 2018 lors de l'inauguration d'une nouvelle déviation pour désengorger Castries, commune de la métropole. Un chantier de 13 millions d'euros sans aucune piste cyclable. Quand on s'en étonne, voici ce que le président de l'époque répond. Vous savez, faire une infrastructure pour qu'elle soit utilisée par 2 personnes, c'est peut-être pas l'idéal. Furieux, les cyclistes inondent les réseaux sociaux avec le hashtag « Je suis l'un d'eux ». Ils s'organisent et manifestent en masse. Le mouvement est lancé, le message est passé. Philippe Sorel instaure un plan vélo. Les premières pistes cyclables temporaires voient le jour. Plusieurs grands axes de Montpellier sont coupés en 2 par des plots jaunes. Les voitures perdent la moitié de leur voie au profit des cyclistes. Aux heures de pointe, ça crée de gros bouchons. Ah oui, là je suis en train de faire un bouchon, tout le monde doit être deg derrière quoi. Parce qu'il y a une piste cyclable à ma droite, donc je vous laisse, bonne journée. Ça part d'une bonne idée, sauf que c'est une fausse bonne idée. En plus ça, il y a moins de circulation puisque les gens sont plus ou moins confinés. On n'a pas encore vu en temps normal, mais à mon avis en temps normal ça va être encore pire. En juin 2020, une nouvelle équipe est élue à Montpellier. Point de vue vélo, elle roule dans la même direction. Toutes les pistes provisoires réservées aux cyclistes et aux bus vont devenir définitives. Et à l'avenir, les poteaux jaunes, souvent aplatis sur la chaussée, devraient être remplacés par des aménagements plus agressifs pour les tôles des voitures. Certains automobilistes enragent. Je rencontre ceux qui font du vélo, j'en fais moi-même, mais je ne peux pas aller à Saint-Jean-de-Vedas travailler en vélo, à moins de m'équiper d'un vélo électrique. On ne mène pas une guerre contre les automobilistes, on essaie juste d'inciter le maximum d'automobilistes à changer de mode de transport et à faire le choix du vélo. Pour preuve, la ville octroie désormais 500 € à tout habitant de la métropole désireux d'acheter un vélo électrique. Ce coup de pouce financier a décidé Frédéric à franchir le pas. On va où là? On va à Montpellier, aux Arceaux, à mon bureau. 11 km à l'aller et autant au retour. Depuis qu'il est passé à l'électrique, cet habitant de Pignan fait le trajet à vélo tous les jours de la semaine, en sécurité sur cette piste cyclable. Pour lui, les bouchons, c'est fini. Tous les matins c'est l'enfer et plus particulièrement le mardi et le jeudi. Et on peut avoir des bouchons qui démarrent de Pignan jusqu'à Montpellier. Je peux mettre 45 minutes facilement, alors que là je mets 26 minutes. Moins de temps de perdu, une meilleure santé, un geste en faveur de l'environnement. Pour cet enfant du baby-boom, la formule est idéale. Le côté électrique permet de pouvoir répartir un effort constant tout le long du trajet, ce qui est parfait pour les boomers. Depuis janvier, dans l'agglo, 5 km de route ont été aménagés en faveur des vélos. Si les associations de cyclistes applaudissent, elles estiment qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant, je pense que vraiment ça urge de mettre les personnes qui veulent se mettre au vélo en sécurité. Or, la plupart des voies aujourd'hui, on peut faire du vélo à Montpellier, sont des voies de bus en réalité, pas des pistes cyclables où on autorise les vélos. Et ça, c'est pas à même d'encourager une personne avec ses petits-enfants à se mettre au vélo. Pourtant, même en pointillé, Montpellier a bien amorcé sa révolution et compte tripler le nombre de cyclistes d'ici 5 ans. Pour l'heure, le vélo ne représente que 3% des déplacements en ville.